L'édition nuit, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Merci à vous de nous suivre sur France 24 et France Info. Voici les titres. En Serbie, manifestation historique. On commence donc par cette marée humaine ce samedi à Belgrade, manifestation historique contre le pouvoir en place, contre la corruption initiée par des étudiants. Actualité au Moyen-Orient, au nord-est de la Syrie, on s'intéresse aux camps de réfugiés, des camps fermés à Al-Hol et Roj. Plus de 42 000 personnes, principalement femmes et enfants, considérées comme proches du groupe État islamique, sont retenues, gardées par les forces kurdes. Mais tout ce fonctionnement dépend de l'aide internationale, sauf qu'avec le gel de l'USAID, l'aide américaine, l'inquiétude règne sur la reprise d'une crise humanitaire et sécuritaire. Et malgré la trêve à Gaza, Israël a mené une frappe meurtrière ce samedi. Au moins 9 personnes tuées, dont 3 journalistes palestiniens. Tsahal y avoir visé 2 individus utilisant un drone. Récit de David Gilberg. Et Donald Trump annonçait lui-même ce samedi soir des frappes décisives et puissantes au Yémen. L'armée américaine a visé les Houthis. On s'intéresse maintenant au dossier ukrainien. De nouveau, les Européens se sont réunis ce samedi par visioconférence et à l'initiative de Londres. Au chapitre intempéries, le sud et le centre des États-Unis ont été le théâtre d'une série de tornades. 26 personnes ont perdu la vie au moins dans le Missouri et l'Arkansas. Sur place, Camille Gutin. Quand l'économie s'affole de la guerre commerciale, les récentes secousses sur les marchés boursiers américains font grimper le cours de l'or. Il atteint des records, a dépassé les 3 000 $ l'once, une valeur refuge devenue baromètre des incertitudes mondiales. Et les particuliers se tournent aussi vers le métal jaune. Certains investissent, d'autres font le choix de vendre quelques bijoux et quelques pièces. Emmanuel Tixier. Et du sport pour finir, un de plus, la France a gagné le tournoi des 6 nations en battant ce samedi soir l'Écosse 35-16 à domicile au Stade de France. Et prochain journal dans une quinzaine de minutes.